Si le Père, le Fils et l'Esprit ne font qu'un, pourquoi l'Église, quant à elle, se divise aujourd'hui en 1000 morceaux? Cette question que plusieurs se posent, mais refusent toutefois de reformuler, s'avère très vertigineuse. Elle a d'ailleurs animé les débats les plus intenses de l'histoire de la théologie chrétienne. Pour comprendre cela, je vous embarque avec moi dans un voyage lointain. Nous partons en Palestine près de 60 ans avant Jésus. En théologie, on appelle cela de l'exégèse. Où et quand? Parce que comme l'on le dit souvent, pour comprendre le présent, il faut aller depuis les racines. Mais vu toute la division que cela engendre, nous allons parler de la foi aujourd'hui sans prise de tête ni de position. Nous allons appeler cela science de religion. Nous parlons de Jésus aujourd'hui comme un personnage, pas comme Dieu. Ce n'est pas d'ailleurs du blasphème, car lui-même se qualifie comme étant le Fils de l'homme. Attachez vos ceintures parce que ça va secouer. Pour comprendre Jésus, il faut comprendre l'environnement et le monde dans lequel il est né. Parce qu'à sa naissance, le peuple juif vit déjà depuis 60 ans sous la domination romaine. Dans ce contexte d'oppression, le seul désir, la seule soif, c'est celle d'une libération ou l'attente d'un Messie. Messie qui a d'ailleurs été annoncé par les prophètes des centaines d'années avant sa naissance. Toutefois, le judaïsme n'était pas monolithique à l'époque comme de nos jours. Il se divisait en 4 grands groupes, à savoir les pharisiens, qui ont d'ailleurs eu le plus d'échanges avec Jésus, pour ne pas dire le plus de confrontations. Pour eux, la résurrection existe. Ils croient aussi au miracle, au ministère des anges. D'un autre côté, nous avons les sadducéens, qui sont considérés comme les élites du sacerdoce. Quant à eux, il faut étroitement collaborer avec le pouvoir romain pour ainsi pouvoir élucider les différentes positions politiques. De l'autre côté, nous avons ce que l'on appelle les zélotes, qui sont les plus forts, les plus résistants. Il faut se libérer par la force, il faut arracher la liberté. Ils sont les plus farouches et les plus résistants. De l'autre côté, nous avons les esséniens, qui sont les plus purs, qui décident de se réfugier dans le désert, dans les grottes, pour ne pas être en interaction avec le public, parce qu'ils veulent attendre le Messie dans toute sa sainteté et dans toute la beauté. Nous comprenons alors que tout ce peuple était à l'attente d'un Messie, mais d'un Messie différent suivant la perception des uns et des autres. Mais contre toute attente, Jésus a été une déception. Pour les pharisiens, il est considéré comme un blasphémateur, parce qu'il pardonne les péchés aux hommes, il fait des miracles le jour du sabbat, il se dit être égal à Dieu, il se dit être fils de Dieu, tout cela prête à confusion. Pour les sadducéens, Jésus est une menace, parce qu'à l'époque, toute personne qui faisait l'objet d'un grand rassemblement était désormais un mal à abattre. Pour les zélotes qui veulent le pouvoir par la force, Jésus est un traître. Parce que lorsqu'ils ont essayé de l'enlever pour le faire roi, il a dit que son royaume n'était pas de ce monde. Pour les Esséniens, Jésus est une déception. Parce que le Messie devait être pur, il devait être saint. Mais au lieu de cela, Jésus est celui qui se fait laver les pieds par des prostituées. Il mange à table avec des impurs. En gros, dans l'unanimité, Jésus était un mal à abattre. Alors, trahison, confusion, crucifixion, c'est là que l'histoire du christianisme commence.